Je connais plusieurs ingénieurs réseau très bien payés qui n'ont jamais passé le CCNA et d'autres qui ont passé le CCNA, qui ont même passé le CCNP et qui ont galéré ou bien qui galèrent à trouver un poste intéressant ou un poste au niveau de leur expérience. La vraie question, ce n'est pas est-ce que le CCNA ou les certifications Cisco valent le coup. C'est pour qui est-ce qu'elles sont intéressantes. Dans cette vidéo, je vais te donner mon avis personnel sur les certifications Cisco, CCNA, CCNP, CCIE. Ça va être l'avis d'un ingénieur réseau et sécurité qui travaille sur des projets réels et concrets et qui a rencontré plusieurs professionnels dans le monde de l'entreprise, que ce soit des pairs ingénieurs ou encore des recruteurs ou des décideurs. Toutes ces personnes-là, les informations provenant de toutes ces personnes-là me permettent de donner un avis qui peut être plus ou moins objectif par rapport à l'utilité des certifications Cisco. Dans cette vidéo, je vais te dire pour quel profil les certifications CCNP, CCIE sont vraiment rentables et je vais également te donner la stratégie alternative que je conseille notamment aux juniors aujourd'hui qui me demandent conseil par rapport à ces certifications-là. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Tout d'abord, très rapidement, si tu ne le sais pas encore, il faut savoir que dans la barre de description, j'ai créé un quiz rapide qui dure environ 2 minutes et qui va te permettre de découvrir quel est ton profil IT idéal. Ça veut dire que ça va t'aider à savoir si tu es fait pour du réseau, de la sécurité, de la cybersécurité, du cloud, du DevOps. Et une fois que tu auras répondu à ce quiz, tu recevras également un guide personnalisé qui va te permettre d'établir ta roadmap et de pouvoir te positionner à moyen et long terme par rapport à une stratégie de carrière. N'hésite pas également à laisser un pouce et t'abonner pour rejoindre la communauté, la faire grandir. Moi, ça fait plaisir et ça permet de continuer à produire du contenu. Tout d'abord, pour poser les bases, il faut savoir que Cisco reste le leader mondial des équipements réseau aujourd'hui. C'est un équipement présent dans la quasi-totalité des grandes infrastructures d'entreprises dans le monde. Les opérateurs télécoms, les grands comptes, les collectivités et le secteur industriel. Aujourd'hui, le CCNA, le CCNP et le CCIE sont parmi les certifications réseau les plus reconnues dans le monde depuis plus de 30 ans. Ça, c'est quelque chose qui est un fait. Ce n'est pas discutable. Maintenant, qu'est-ce que beaucoup de personnes ne disent pas? C'est qu'aujourd'hui, le marché s'est énormément diversifié. Entre Fortinet qui est arrivé, Palo Alto, Juniper, HP Aruba, F5, Checkpoint, ces constructeurs également occupent aujourd'hui des milliers d'entreprises et sont présents dans énormément de secteurs d'activité. Par exemple, sur les offres d'emploi junior, d'ingénieurs réseau en France, vous avez la certification NSE4 Fortinet qui apparaît dans à peu près 68% des offres. Donc, plus d'une offre sur deux pour un ingénieur réseau sécurité junior demandant le NSE4 de Fortinet. Au niveau du CCNA, que tout le monde va recommander de passer en premier, il est bien présent, mais il va être présent principalement dans les environnements grands comptes et également les opérateurs. Ça veut dire que les PME ETI, qui sont les entreprises les plus nombreuses aujourd'hui et qui donnent le plus de chances à des juniors, n'auront pas forcément vous demander principalement de faire un CCNA. Et surtout, l'autre point important dont très peu de personnes parlent, c'est qu'il y a très peu de recruteurs qui vérifient effectivement si vous avez passé votre CCNA. Alors, ce n'est pas pour vous dire de mentir sur votre CV que vous avez un CCNA, mais c'est juste pour que vous sachiez qu'aujourd'hui, lorsque vous dites que vous avez un CCNA sur votre CV, bien que vous connaissez Cisco, il y a très peu de recruteurs qui vont demander votre âge Cisco, votre IG pour aller vérifier sur le site de Cisco si effectivement c'est le cas. Et si vous avez réussi la certification. Ce qu'ils vont beaucoup plus regarder, c'est est-ce que vous avez des connaissances techniques, est-ce que vous avez eu des projets sur lesquels vous avez travaillé et est-ce que vous êtes capable d'apporter des résultats dans un contexte professionnel, technique, exigeant. Maintenant, pour qui est-ce que les certifications Cisco sont-elles vraiment intéressantes aujourd'hui? Notamment les certifications CCNP et CCIE. D'abord, les premiers profils, ça veut dire que les personnes qui sont vraiment passionnées par l'écosystème de Cisco. Ça veut dire que c'est les personnes qui aiment vraiment la profondeur technique de cet écosystème. Si vous êtes passionné par Cisco, que vous appréciez les réseaux, la mise en réseau Cisco, les technologies présentées et que vous avez fait par exemple un CCNA, alors n'hésitez pas à aller au CCNP, ça s'appelle le CCNP classique, ça s'appelle le CCNP sécurité, data center, en fonction de la stack technique qui vous plaît. Et si vous êtes vraiment un du passionné Cisco, vous pouvez viser le CCIE. Moi, j'ai rencontré beaucoup de CCIE au cours de mon parcours et je peux vous assurer que c'est des personnes qui sont vraiment des passionnés et qui aiment vraiment ça. Ça va être une question de motivation et également de préparation. Et ça va être ce sont des certifications qui vont vous ouvrir beaucoup de portes. Si vous avez des CCNP, CCNA, ce sont des certifications qui ouvrent beaucoup de portes et qui offrent également de très bonnes rémunérations. Que ce soit chez les opérateurs télécoms, les sous-traitants de ces opérateurs, les boîtes de consulting, les grosses entreprises industrielles. Le deuxième type de personnes que les certifications Cisco vont viser, ça va être les personnes qui veulent travailler dans des grandes infrastructures complexes. Par exemple, dans le secteur de la banque, les assurances, les télécommunications, l'industrie lourde. Ces environnements sont souvent construits sur des décennies d'infrastructures Cisco et
demandent donc des personnes qui sont certifiées CCNP, voire CCIE pour pouvoir administrer et gérer de façon optimale ce type d'infrastructure. Parlons maintenant franchement du CCIE. Alors, il faut savoir que le CCIE, c'est l'investissement le plus extrême du monde en termes de certification réseau. C'est une certification en termes d'investissement qui va vous demander entre 5 000 € et 15 000 € pour se préparer. Tout d'abord, il y a entre 1 et 3 ans de préparation intensive. Ensuite, vous avez l'examen de l'ARP que vous allez devoir passer dans les centres Cisco agréés. Et souvent, vous allez devoir vous déplacer à l'étranger pour pouvoir les faire. Donc, on n'est plus sur un choix de carrière, on est là vraiment sur un choix de vie. Quelque chose qui va vous impacter en termes de budget, en termes de logistique. Mais il n'empêche que sur le marché du réseau, les CCIE, les experts Cisco sont parmi les profils les mieux payés. Donc, un CCIE expérimenté en France, notamment en Ile-de-France, peut viser des fourchettes hautes, tournant autour des 100 cas annuels quasiment. En termes de freelance, ce sont des profils qui vont être dans la fourchette haute, également des freelances avec des TJM qui vont aller sur 900 € par jour, voire du 1000 € par jour, un peu plus. Donc, c'est pour dire que le retour sur investissement, lorsque vous êtes CCIE, ça existe, mais l'investissement à faire pour y arriver est vraiment conséquent d'un point de vue intellectuel, financier, logistique. Si vous êtes d'accord avec moi jusqu'ici, alors ce que je vous ai dit ici, jusqu'ici vous a vraiment intéressé, alors bien évidemment le pouce bleu, n'oubliez pas, l'abonnement juste dessous et la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Passons maintenant à la stratégie que moi je recommande aux juniors qui veulent passer aujourd'hui leur CCNA et qui ne savent pas exactement est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est intéressant, parce que ça va leur prendre du temps. Aujourd'hui, vous avez une plateforme qui est la plateforme NetAcad et Cisco Academy. Donc, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je crois que ça s'appelle Neta Cisco. Et vous avez également des plateformes comme Udemy qui vous permettent d'avoir tous les fondamentaux du réseau. Donc, moi, mon premier conseil, ce n'est pas forcément viser un CCNA, mais viser de connaître tous les fondamentaux du réseau. Aujourd'hui, avant de se permettre de dépenser 300, 400 € pour un examen CCNA, je pense qu'il est plus important de s'assurer qu'on maîtrise les concepts fondamentaux du réseau. Donc, avec Cisco NetAcad, qui est quasiment gratuit dans toutes les universités. Et également, vous avez un parcours à l'intérieur qui s'appelle le parcours Introduction to Network et networking basé, qui va couvrir tout ce que vous devez savoir dans le networking, c'est-à-dire le TCP/IP, le routage, le switching, tout ce qui concerne les VLAN, le modèle aussi. C'est quelque chose qui est assez structuré et sérieux et qui donne également accès à des pages LinkedIn qui vous permettent d'être référencé sur la plateforme sans forcément être allé en salle d'examen faire un CCNA. Donc, si vous êtes étudiant aujourd'hui en formation, c'est déjà la première chose à faire. Moi, je ne conseille pas d'aller passer directement un examen CCNA si vous êtes un jeune profil parce que ça va vous prendre du temps en termes d'énergie mentale et également en termes de moyens financiers. Alors que derrière, tout ce que les recruteurs vont vérifier, ça va être votre connaissance du réseau, votre connaissance du routage, du switching et également les expériences professionnelles que vous avez eu à faire. Donc, au final, faire un CCNA avoir le badge, l'investissement est trop élevé par rapport pour mon retour sur investissement aujourd'hui. Ensuite, la deuxième étape, ça va être que choisir une technologie réseau ou alors une technologie en lien avec la sécurité réseau et se spécialiser dessus. Pour moi, c'est une décision très stratégique. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez vos bases de réseau maîtrisées par l'intermédiaire de NetAcad, Cisco ou encore de Udemy, qui vous permettre d'avoir un badge que vous allez pouvoir faire valoir sur LinkedIn. Derrière, il est beaucoup plus intéressant de se spécialiser sur une technologie en sécurité, en cyber ou alors dans le réseau pur pour derrière se positionner comme une personne qui a de l'expertise dessus. Si tu vises par exemple aujourd'hui des PME ou alors des ESN généralistes, il faut savoir que le NSA de Fortinet est la certification qui a le meilleur rapport coût-visibilité du marché. Donc, pourquoi? Parce que comme j'ai dit précédemment, elle est présente à peu près 68% des offres pour les ingénieurs juniors et confirmés. Elle ne coûte pas très cher, environ dans les 200 $, je crois bien. Et les ressources de préparation sont gratuites sur la plateforme de Fortinet. Donc, vous pouvez préparer sur ces certifications gratuitement sur la plateforme de Fortinet. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez également payer des cours Udemy qui sont très intéressants. Les cours les mieux notés sur Udemy sont très pertinents pour la Fortinet en tout cas. Donc, pour moi, si vous avez du temps aujourd'hui, que vous êtes un jeune profil, au lieu d'aller faire un CCNA directement, faites plutôt les cours de NetAcad, faites un certificat sur NetAcad et sur Udemy, par exemple, en lien avec le réseau. Et ensuite, formez-vous directement sur une certification spécialisée comme Fortinet. Ça, c'est dans le cadre de la sécurité réseau. Si c'est plutôt la cyber qui vous intéresse, vous avez d'autres choses, d'autres certifications. Si vous êtes dans la gouvernance, dans la gestion des identités, ou alors si vous êtes dans d'autres domaines d'activité, toujours en lien avec le réseau, la sécurité, la cybersécurité, vous avez pas mal de technologies qui viennent s'endosser au réseau, sur lesquelles vous pouvez devenir un expert et vous positionner dessus. Pour moi, l'expérience sur une technologie précise vaut plus qu'une certification, notamment en début de carrière. Surtout une certification généraliste comme le CCNA, dans un marché qui va demander beaucoup plus de compétences précises par rapport à avant et dans lequel il y a énormément de concurrence.
Donc, gardez à l'esprit que si vous n'êtes pas un passionné de Cisco, vous n'êtes pas un passionné du réseau, vous êtes dans l'IT, vous voulez vous former dans le réseau, vous souhaitez avoir de l'expérience professionnelle, mais ça ne vous intéresse pas de plonger dans le monde du networking parce que beaucoup de personnes parlent du CCNA. Faites votre cours sur Netaka, faites un cours Udemy, obtenez les badges et après spécialisez-vous directement. Vous pourrez faire voilà, ces badges sur votre CV, sur votre LinkedIn. Ce sont des équivalents CCNA. Aujourd'hui, le CCNA c'est bien, mais pour une personne qui veut avoir de l'expérience rapidement, qui ne veut pas perdre son temps en se donnant la prochaine mentale du CCNA, qui aujourd'hui, le CCNA est vraiment très vaste. Parce que dans le CCNA, vous avez du réseau, la sécurité, du Wi-Fi, du wireless, vous avez la gestion des accès, vous avez pas mal de choses qui interviennent, ce qui fait que ça va prendre beaucoup de temps. C'est bien pour les personnes qui sont passionnées et pour les personnes qui veulent être opérationnelles, ce n'est pas forcément la meilleure option. Donc, faisons le bilan, arrivé à terme de cette vidéo. Donc, comme je l'ai dit, Cisco reste incontournable dans certains environnements, je dirais même beaucoup d'environnements. En ce qui concerne les passionnés et les profils qui visent notamment les grandes infrastructures télécom, les grandes industries, les gros acteurs industriels, il est intéressant de faire CCNA, CCNP, voire même CCIE, parce que là, avec votre passion, vous pourrez vous tenir et ces opportunités-là vous seront très accessibles. Par contre, pour la majorité des juniors en 2026, la stratégie de spécialisation est beaucoup plus intéressante, sauf si vous êtes un passionné de Cisco, parce que le marché est devenu de plus en plus concurrentiel, notamment pour les profils qui ont du CCNA. Donc, il est plus intéressant pour vous de faire des cours généralistes réseau, en plus bien sûr de votre formation universitaire, pour vraiment avoir des bases soudées dans le réseau. Et ensuite, directement aller sur du firewall, directement aller sur de l'IAM, directement aller sur la sécurité du cloud, directement aller sur la GRC avec des PLCB pour directement spécialiser. Ça va être beaucoup plus valorisant pour votre profil. Que vous visiez aujourd'hui des ESN ou alors que vous visez une entreprise PME, ETI ou même dans les grandes entreprises. Cisco et les autres constructeurs du marché ne sont pas des choix opposés. Ce sont des choix complémentaires. Et le fait de bâtir une expertise avec du Cisco, du Fortinet, du Palo Alto, du F5, du CyberArk, du PCB, tout ça, c'est ce qui va constituer votre background technique et derrière vous permettre d'obtenir des opportunités de plus en plus intéressantes d'un point de vue responsabilité technique et d'un point de vue également rémunération salariale ou alors rémunération en indépendant. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir est-ce que le CCNA vaut le coup, c'est est-ce que le CCNA est un bon investissement pour mon profil dans mon marché par rapport à mes compétences et par rapport à mes objectifs annuels. C'est une réponse qui ne dépend pas de moi, mais qui dépend de toi et qui dépend de Jacques.